Yo tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet dont personne ne s'est rendu compte au fur et à mesure du temps dans le milieu du break et de la danse en général. Et aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement de l'évolution des créateurs de contenu dans le break. Alors pourquoi je vais aborder ce sujet? Tout simplement parce que je suis moi-même un créateur de contenu, mais avec le temps, il y en a de plus en plus qui ont apparu. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas traiter ce sujet aujourd'hui afin justement donc d'échanger avec vous et d'avoir surtout vos avis et vos commentaires. Donc surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo, c'est super important d'ailleurs. Merci à tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires aussi également, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça fait toujours avancer le débat. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui a complètement transformé la culture de la danse. Bien évidemment, je veux parler de la manière dont on consomme le contenu aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, tout est facilement accessible en quelques secondes aujourd'hui. Battle, highlight, interview, retour de battle, débat, émission, médias, créateurs de contenu, etc., etc. Et tout ça, bien évidemment, autour de la danse. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et surtout, les créateurs de contenu dans le milieu de la danse n'ont pas toujours existé comme ça. En ce qui me concerne, j'ai commencé à faire de la création de contenu fin 2016, début 2017. Et je peux vous garantir qu'on revient de loin. Avant les sites, avant les réseaux, il y avait ce qu'on appelait la VHS. Certains vont me dire c'est quoi une VHS? Alors une VHS, c'est une cassette vidéo. C'est ce qu'on mettait dans le magnétoscope. Le magnétoscope, c'est ce qui nous permettait de lire les cassettes. Voilà, bon. Je sais, il y en a qui vont me dire il nous a pris pour des teubés. Non, mais pas du tout. C'est juste que je pense qu'il y en a certains qui ne savent pas ce que c'est une cassette et un magnétoscope. Donc, je préfère préciser. Mais il faut dire ce qui est. Trouver du break en vidéo à l'époque, c'était une mission incroyable. Franchement, sincèrement, c'était rare. Très rare. Les VHS circulaient entre danseurs, entre crews, souvent copiés, recopiés, échangés. La qualité, parfois, elle était vraiment mais éclatée au sol. Mais franchement, on s'en foutait. Parce que c'était la seule manière de voir ce qui se passait ailleurs que chez nous. Après, quand tu mettais la main sur une cassette vidéo où il y avait de la danse dessus, c'était un vrai trésor. C'est simple, on les regardait en boucle. Les battles, les entrées, les moves, tu mettais pause, tu rembobinais, tu analysais. Et c'est comme ça qu'on progressait. Par la suite, il y a eu les DVD. Un peu plus accessibles, mais toujours compliqués à trouver quand même. Fallait connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui avait le DVD, qui voulait bien le prêter, etc. Bref, ça rendait fou. Pour bien vous faire comprendre les choses, à cette époque, le contenu était très rare, mais il avait une valeur énorme. Puis, Internet est arrivé. Et là, c'était la grosse révolution. Début des années 2000, on avait quelques sites qui étaient vraiment la référence de la danse dans le monde. Des sites comme Style de Ouf, Trixmania, 1000%, je crois qu'on avait aussi hiphop.com et bien évidemment B-Boy World. Si tu voulais être à jour, c'est sur ces sites-là que ça se passait. Bon, bien évidemment, je vous passe les difficultés de connexion au début d'Internet où il fallait attendre que la connexion se fasse et bien évidemment, il ne fallait pas perdre la connexion parce que sinon, je peux vous dire que c'était compliqué. Je suis sûr et certain que tu te rappelles de cette fameuse époque AOL toi aussi, avec ce fameux bruit. Bref, c'était nos médias à nous. On allait dessus pour voir les résultats de battle, découvrir bien évidemment des vidéos et suivre l'actualité mondiale. On avait aussi ce qu'on appelle donc des forums, ça existe toujours, mais on arrivait à discuter là-dessus. Il y avait même des clashs qui s'organisaient dans les forums de Style de Ouf, 1000%, etc. On avait aussi en termes de vidéos ce qu'on appelle des trailers. Les trailers, les b-boys et b-girls justement faisaient des montages, les partageaient sur Style de Ouf ou Style de Ouf justement faisait des montages sur ces b-boys ou ces b-girls et ensuite les partageaient donc sur leur site internet. Je me rappelle de certains trailers parce qu'il y avait même des trailers de crew. Aujourd'hui, c'est assez compliqué de faire des trailers, hein, sincèrement. Mais il y en a qui continuent quand même à faire des mini-trailers quand même sur Instagram et ça fait plaisir à voir de temps en temps. Ce qu'il y avait surtout de très important sur ces sites internet, c'est que toute la communauté était concentrée au même endroit. Pas d'algorithme, pas de dispersion. Quand une vidéo sortait, tout le monde la voyait. C'était plus lent, mais plus marquant. Puis, les réseaux sociaux arrivent. Et là, tout change. Facebook, YouTube,
puis Instagram. Et là, on passe vraiment dans une nouvelle dimension. Le contenu devient instantané. On n'a plus besoin qu'un site publie une vidéo. Les danseurs postent directement leur passage sur leur propre page. Et bien évidemment, les événements sont visibles en temps réel avec les lives, etc. Et il y a surtout de nouveaux profils qui ont apparu. Les créateurs de contenu dans la danse. Des gens qui filment, qui montent, qui analysent et qui racontent. Et qui deviennent essentiels dans la diffusion de notre culture. Moi, j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, fin 2016, début 2017. Et à ce moment-là, on était très peu à créer du contenu autour de la danse hip-hop. Il n'y avait pas encore toutes ces pages, ces formats, ces médias. Mais il y avait un truc qui commençait à exploser sur Internet. Sur Facebook, très exactement. Les live. Et nous, avec mon équipe de l'époque, on a commencé à en faire. Des lives, des interviews, des discussions autour des battles et même des discussions dans des battles. On parlait vraiment de tout. Des résultats, des polémiques, de l'évolution de la culture et bien sûr de la promotion d'événements. Et sincèrement, ça a pris direct. Il existait déjà des médias qui faisaient du contenu sur le break, mais nous, on a voulu pousser le bouchon un petit peu plus loin quand même. Et ce qu'il y avait de super intéressant, c'est que l'échange pouvait être en direct, c'est-à-dire que la communauté discutait ensemble. On était face caméra et on avait les commentaires. Donc, le débat était ouvert à tous. C'était trop intéressant, de la réaction, du partage. Et très sincèrement, c'est grâce à ça que j'ai commencé à me faire remarquer dans le milieu de la danse. Mais malgré tout ça, c'était très compliqué. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'audience globale, même si les statistiques étaient très bonnes. Il n'y avait pas de modèle économique et pas de structure. On faisait ça vraiment par passion. Aujourd'hui, on est dans une autre réalité. Instagram est devenu le cœur du game. Et certaines pages sont devenues incontournable. À l'international, on a la page Stance. En France, on a Crew Breaking Mag. Et justement, il y a un truc important à dire sur Crew Breaking Mag. À l'époque, leur page Instagram avait été supprimée pour une raison qu'on ignore. Du jour au lendemain, tout leur travail avait disparu. Et ça, c'est un vrai coup dur pour les créateurs de contenu. Mais, chose essentielle, ils n'ont pas lâché. Ils ont repris à zéro et grâce à leur persévérance, ils ont réussi à reconstruire une audience. Vous allez me dire, comment ça se fait ? Tout simplement parce que la communauté reconnaît leur travail. Et bien évidemment, la communauté les soutient. C'est la preuve que dans le break, la crédibilité et la constance comptent énormément. Aujourd'hui, les danseurs ne se contentent plus de performer. Ils attendent bien évidemment d'être repostés. Parce que passer sur Stance ou Crew Breaking Mag, ça change tout. Visibilité massive, reconnaissance et opportunité. C'est devenu une forme de validation. Avant, tu gagnais un battle, c'était suffisant. Aujourd'hui, tu passes sur une grosse page et ça amplifie ton image. Aujourd'hui, il y a énormément de créateurs de contenu dans le milieu de la danse. Des pages d'actu, des interviews, des concepts, des analyses. Mais il faut dire la vérité, et je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, le break reste un contenu de niche. Et ça change tout. Parce que même si la visibilité a augmenté, les revenus pour les créateurs de contenu, eux, restent très limités. Très peu de créateurs arrivent à en vivre. Et en plus, c'est un travail énorme derrière. Filmer, monter, poster, être régulier, trouver des sujets intéressants pour un retour qui est souvent très faible. Mais ces créateurs jouent un rôle énorme. Ce sont eux qui documentent l'histoire actuelle de la danse hip-hop. Ce sont eux qui mettent en lumière les danseurs. Et ce sont eux qui créent la mémoire de notre génération. Sans les créateurs de contenu actuels, beaucoup de moments disparaîtrait. Quand tu regardes le chemin, on est passé des VHS rares et précieuses, aux DVD difficiles à trouver, aux sites internet centralisés, puis aux réseaux sociaux ultra rapides. Aujourd'hui, tout est accessible, mais paradoxalement, c'est devenu plus dur de se démarquer et encore plus dur d'en vivre. La vraie question maintenant, c'est comment structurer ça pour que les créateurs puissent continuer à faire vivre la culture. Mais bien évidemment, vous le savez, j'ai des petites questions à vous poser et j'aimerais vraiment avoir vos réponses en commentaire. Est-ce que toi, t'as connu l'époque de la VHS? Si c'est le cas, commente VHS. Ou t'es arrivé directement sur Instagram? Si c'est le cas, commente Instagram. Et surtout, bien évidemment, si tu veux partager dans ton commentaire les pages Instagram que tu suis le plus aujourd'hui, n'hésite pas à les mentionner. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui nous a plongé dans le passé t'a plu. N'hésite pas bien sûr à liker cette vidéo, à la partager, activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications dès que je sors une vidéo. Voilà, c'était Tony Badman, on se retrouve très bientôt sur Wesh TV. Peace, portez-vous bien.